Des 21 enseignants de lycée et du primaire enlevés entre mai 2023 et août 2024 dans le département du Mayori, région du Nord, 4 ont été tués par les ravisseurs, 5 sont encore détenus et 12 autres libérés contre versement de rançon. La situation est alarmante. Déjà, les effectifs des enseignants dans cette partie du pays sont très bas, insuffisants. Il y a peu d'enseignants pour encadrer suffisamment des élèves. Alors, si ces enseignants sont enlevés, ils sont torturés, parfois même malheureusement assassinés, je crois que c'est un cas très grave et donc il nécessite une réaction urgente de l'État. Les dernières victimes, Paul Salbureau, directeur de l'école publique de Kouman 2, dans l'arrondissement de Touboro, assassiné fin juillet par les ravisseurs, alors que la famille avait déjà mobilisé et versé une rançon de 4 millions de francs CFA, renseigne un article du journal L'Œil du Sahel. Ayonga Chal, enseignant enlevé le 12 août dernier, toujours retenu captif. Du fait de la non-mobilisation des pouvoirs publics, ces agents de l'État dénoncent le mépris à l'égard de leur corps professionnel. Absorbés par la psychose et craignant pour leur vie, ils menacent de boycotter la rentrée prochaine. Confie dans une interview à nos confrères de l'Œil du Sahel, l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base de Touboro. Je reçois des appels de tous les enseignants de ma circonscription, dont les écoles sont situées dans les zones rouges, qui menacent de ne plus y aller. Et maintenant, elle est abandonnée. Il y a des personnes, des hors-la-loi qui sont venues faire la loi. On a l'impression que ce n'est pas le Cameroun. Il faut le dire, abandonnée d'abord par les élites du Grand Nord et après par l'État du Cameroun. Aujourd'hui, ce qui est devenu le banditisme rural là-bas ne fait que grandir. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Au vu de la récurrence des cas d'enlèvement des fonctionnaires et surtout des enseignants, je crois que l'État devrait renforcer davantage la sécurité. Au Cameroun, des milliers d'enfants sont aujourd'hui privés de ce droit fondamental qu'est l'éducation, du fait des crises sécuritaires qui ébranlent certaines régions du pays.